Salut. Bonjour. Bonjour chers amis, je suis Olivier van der Kuysen, je suis professeur de français au gymnase numéro 16 français de Novosibirsk. Et tout d'abord, je vais vous parler de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry est un auteur français, mais il a surtout été pilote, aviateur, pilote dans l'aéropostale, pilote de guerre aussi. Et malheureusement, son avion a été abattu au cours d'un combat aérien au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il nous a laissé beaucoup de textes, des romans, mais aussi un livre très connu des enfants et des adultes aussi, Le Petit Prince. Je vais tout d'abord vous lire la dédicace du Petit Prince. Dédicace à Léon Verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier le livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.
ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à un pan dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme si je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul, en réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur les sables à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez mes surprises, à l'heure du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Il disait, « S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. » Laissez-moi un mouton. Je sautais sur mes pieds comme si j'avais été frappé par les foudres. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait qui, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf le bois fermé et le bois ouvert. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Oh, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je reçus enfin en parler, je lui dis « Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, j'aurais fait pour lui un de deux seuls dessins dont j'étais capable. Celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois c'est trop dangereux, et un éléphant c'est trop encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement puis. Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il faut refuser, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais. C'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ce que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'air par ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ce tien. Il s'endormit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Et aussi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria: comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle! Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mon malheur au sérieux. Puis il ajouta: alors, toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement: tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes, mais s'enforça donc d'un savoir plus long. D'où veux-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce que chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est qu'une nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors, le petit prince remarqua gravement: ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta: droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors de grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné de noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait vu à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple cependant de s'habiller à leur pain. L'astronome refit cette démonstration en 1912 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est que
plus de grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quelle leçon de savoir, quels sont les jeux qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils collectionnent les papillons? Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement, elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en barrique rose, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne vous parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors, elles se crient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles les serront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous manquons bien de numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète et bien plus grand que lui et qu'ils avaient besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas un ami, et je peux devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert, à l'âge de 6 ans. J'essayais bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible, mais je ne suis pas tout à fait trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je t'attends comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Мы в ответе за тех, кого приручили. Знаешь, от чего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники. Среди людей тоже одиноко. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.